Bonjour! Êtes-vous prêts pour une deuxième vidéo, les pires DIY pour éviter les situations gênantes? Allez, c'est parti, salut, je sais pas parler aujourd'hui. En vérité, je suis très étonnée. Le retour a été excellent sur cette vidéo, merci beaucoup d'ailleurs, et je me suis dit pourquoi pas faire du coup une deuxième vidéo dessus avec des nouvelles astuces, encore pire que la vidéo précédente peut-être même. Mais il y en a certaines, j'ai trop envie d'essayer, faut trop que je vous montre, c'est parti. Alors là, on se retrouve pas sur Troom Troom, mais sur 1, 2, 3 Go French, qui propose à peu près la même chose. Je sais pas pourquoi il y a 40 000 chaînes, c'est à peu près les mêmes délires. Sauf que là, en fait, c'est pas pour éviter une situation gênante, mais je trouve que la situation est gênante. C'est pour ça que j'ai envie de l'essayer. Regardez-moi ça. J'ai pas mon casque. Et ce n'est pas le bon casque, attendez, je vais sous le bureau. Pas de mauvais jeu de mots. Ce n'est pas pour une promotion. Tu es déjà passé d'une après-midi tranquille à une urgence vestimentaire? C'est très... Voilà, cette situation est très gênante, on se l'accorde. À qui c'est déjà arrivé? Mais il y avait personne, j'étais seule chez moi, et heureusement en fait. Et donc du coup, il va y avoir une astuce. Et oui, très gênant. Putain, mais il est énorme ce trou, qu'est-ce que t'as foutu? Tu peux réparer cela. Prends une paire de ciseaux et fais preuve de créativité. Est-ce que je suis la seule à me poser autant de questions? Mais elle sort d'où ces ciseaux en fait? De ton aluche? Personne ne se trimballe avec une paire de ciseaux, à moins que t'avais l'intention de l'égorger. Place le pantalon déchiré sur une table devant toi. Plie-le en deux afin qu'une jambe soit au-dessus de l'autre. Trouve l'angle qui ressort. En grossissant ce trou, tu peux maintenant passer ta tête à travers. Mais attends, t'as une mini-tête, meuf? Excusez-moi, il a pas fait un trou comme ça, même un plié. Il était minuscule ton trou. Maintenant, passe tes bras dans ce qui étaient les jambes du pantalon. Ce seront tes manches. Waouh, on s'y sent bien. I need this. J'ai besoin de donner une seconde vie à un pantalon. Ok, j'ai en fait ce pantalon, c'est à peu près le même style, et moi j'ai un trou aussi. Moi il est minuscule, hein. Faut pas déconner, j'ai pas voulu faire entrer une truelle par là, mais genre j'ai un petit trou. Du coup, je vais effectuer cette opération sur mon jean. Enfin mon jean, c'est un Lening, hein. Je vais essayer de reproduire ce que la meuf a fait. Je sais pas si je vais y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Ah si, ça coupe. C'est chaud. Je sais même pas si je le fais bien. Ça coupe. Oh, imagine, je me suis trompée de sens. Non, c'est bon. Ah putain, ça fait mal. Moi, mon truc, il est plus épais que le sien, quoi. Ah, est-ce qu'on envoie le bout? Oh, c'est chaud. Putain, j'arrive pas à couper le truc. Ça va partir sur une astuce de merde. Mes ciseaux, ils sont morts, je crois. Ça va pas couper. Ah si, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais même pas si on voit tellement... C'est de la merde, là. On dirait que j'ai chié. On dirait de la chiasse. Attends. Oh merde, putain, je vais faire un trop gros trou après. Bon alors attendez, je vais aller chercher d'autres ciseaux, putain. Tadam! Est-ce que vous voyez quelque chose? Je pense qu'on voit rien. Je vais aller essayer ça. Tadam! J'ai trop déchiré, c'est n'importe quoi, putain, je suis même pas sortable, on dirait que je reviens de soirée et je me suis battue avec une meuf quoi et qu'elle m'a déchiré mon haut. Alors du coup ça fait un petit top, effectivement, regardez, ça fait un top rock. Bon là, j'ai mon body en dessous donc on voit pas trop, mais ça fait un petit top. Mais l'astuce est possible si on sait découper, tu vois, pas comme moi. Et en plus, j'ai toujours le petit trou. Oh bah oui, je suis autant foiré jusqu'au bout, tu vois. C'est un échec, je ne suis absolument pas sortable. Autre astuce de fringue très intéressante, celle-ci. Et qui dit fête, dit s'amuser et bavarder avec ses amis. Mais attention, ne bois pas... Mais qu'est-ce qui s'est passé? La situation globalement est possible, mais là, dans le truc là, non, la meuf, elle a voulu se venger pour je ne sais quelle raison, elle lui a craché dessus volontairement, c'était pas possible. Il suffit de faire preuve d'imagination. Si tu portes un pantalon de ce genre, enlève simplement tes chaussures et mets tes deux jambes dans l'une des deux parties du pantalon. C'est ça que je voulais tester. Et la jambe restante, tu te demandes, passe simplement ton bras dedans et voilà, tu as un look asymétrique. Est-ce que ça passe? En vrai, ça rend bien. Je vais essayer avec ce pantalon. C'est un pantalon très avec des grandes... Bah comme le sien en fait. Simplement, moi, il est un peu plus long, donc on va voir où est-ce que ça va atterrir. Je vais tout simplement essayer. Je reviens. À tout de suite. Et regardez-moi cette astuce de génie. Ça passe. Enfin bon, ça passe, non, oui, non, pas la manche, ça passe pas trop, mais voilà, si je relève tout le temps, soit on part sur une robe de style design, vois-tu, je quitte cette soirée de gueux et je vais à celle de Ryan Reynolds. Non, franchement, c'est pas la pire des pires astuces, il y a quelque chose, ça passe. Regardez-moi ça, avec un petit bourrelet là, c'est magnifique, non? Eh bien voilà, c'est bon, la prochaine convention, j'y vais comme ça. Astuce suivante.
Tes amis se sont réunis pour regarder un nouveau film et tu dois te faufiler jusqu'à ta place au bout du canapé. Comment tu fais? Bah tu passes comme tu viens de passer. C'est pas correct et plutôt mal poli. Mais c'est tes amis, tu t'en bats les couilles. Reste face aux gens devant lesquels tu passes. Comme ça, tu ne risqueras pas de bousculer quelqu'un et ça montrera que tu es poli. C'est quoi cette astuce de merde? Mais c'est tes amis. Tu m'aurais dit au cinéma sur une putain de rangée où il y a masse de monde. D'accord, mais là, franchement, non. Tu les tâches si elles te prennent le chou pour ça, ok? C'est ridicule. Les premiers rendez-vous sont importants. C'est vrai. Et tu dois faire comprendre que tu préfères les aliments bons pour la santé. Mais être devant une salade pendant qu'il mange un hamburger, c'est une vraie torture. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Où est l'égalité là-dedans? Mais peut-être que tu devrais pas te retenir. Si le garçon s'éclipse un moment, demande au serveur de t'apporter un hamburger en secret. Quoi? Cache-le sous la table. Tu peux pas cacher ta deuxième assiette? Mais attends, ouais. Où est la discrétion là-dedans? S'il vous plaît, le mec il est en face de toi, il a son téléphone, ton hamburger il est plus gros. C'est pas discret du tout. L'essentiel c'est d'être aussi prudent et attentif que possible. C'est une blague. On se fout de notre gueule, s'il vous plaît. C'est quoi ce tuto pour les années 50 là? À quel moment tu manges ce que tu veux, c'est ton premier rendez-vous, tu montres qui tu es et puis basta, t'as pas à faire des fausses. C'est les faux semblants, c'est les pires choses à faire. Et en plus, pourquoi lui, le mec, a le droit à un hamburger et nous, forcément, on est une fille, on doit être svelte, on doit manger une petite salade et tout. Mais niquez-vous, on mange ce qu'on veut déjà. Et l'astuce est totalement stupide et totalement pas envisageable. Personne fait ça, personne commande un deuxième plat et le fout sur ses jambes. Astuce suivante, ça me saoule. Trouver son âme sœur, c'est tellement merveilleux. Et te voilà, tellement heureuse en train de rentrer à la maison après une promenade. Arrivé devant la porte, il l'ouvre et rentre rapidement à l'intérieur en te laissant de l'autre côté de la serrure, surprise et vexée. Mais veut pas d'elle en fait. Excuse-moi. Ah bah c'était pas Madame Prout-Prout. Ah bah ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Je crois que c'est elle. Ah mais oui, c'est Madame Prout-Prout. Ah non, bah, je peux comprendre. Mec, ne la laisse pas rentrer chez toi. Elle va te niquer tes chiottes. Tu vas rien comprendre, putain. Côté de la serrure, surprise et vexée. Bah tu m'étonnes. Tout le monde serait vexé. Le mec il lui ouvre la porte. Oui, mais y a un problème, je comprends pas. Bah en fait il veut pas d'elle, en fait il la tèche quoi. Rappelle-toi qu'un vrai gentleman laisse toujours une femme entrer en premier, puis rentre après elle. Kama, mais ça n'a pas de sens. La façon dont il lui a fermé la porte au nez, c'est qu'il voulait pas d'elle. Tu lui rouvres pas pour dire ah mais je t'ai oublié, vas-y rentre. Non, ça se passe pas comme ça. C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Non les filles, ou mec, il y a qui cette situation arrive, barrez-vous. C'est que la personne, elle s'en bat les couilles de vous. Parce que là, sinon il la fait rentrer et dire c'est bon, je vais pouvoir aller l'assassiner tranquillement. C'était nul. Et même la plus grande fashionista ne remarquera peut-être pas qu'il est temps pour elle de s'épiler le nez. Mais on a une astuce d'urgence pour une situation pareille. Prends une sucette presque terminée, mets-la dans une narine et retire-la brusquement. Non! Soyez honnête, qui a des poils de nez comme ça? Perso, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là, je ne m'épile pas le nez. Personne n'a ça et c'est dégueulasse! Madame Prout-Prout, vous me dégoûtez! Ne me regarde pas avec ton joli petit sourire, ça ne marche pas! On a su, quand tu chies, c'est les enfers qui sortent de ton cul, t'as des poils de nez, tu les enlèves avec des sucettes, mais ma pauvre, t'as le pire rôle du monde! Les pâtes de blé complet, c'est très savoureux et très bon, mais tout le monde ne sait pas comment les manger proprement. Ah bah Madame Prout-Prout, j'en suis sûre qu'elle sait pas elle par contre. Et les éclaboussures de sauce giclent. Non mais personne, non mais non! Quand t'as 3 ans, oui mais là non! Mais tout le monde autour de toi a remarqué. C'est un enfant! Il suffit de prendre une cuillère à soupe. Prends des pâtes avec une fourchette, la cuillère perpendiculairement à l'assiette, et presse les dents de la fourchette contre elle. Ou sinon tu les coupes, je dis ça, je dis rien. Connasse! Ah, je suis née pour briller. Okay. Et mes bijoux m'aident beaucoup. Mes colliers, mes bracelets, Très bien. et des bagues. Beaucoup de bagues. J'adore briller aussi, je pense. Il ne faut pas en abuser. Si tu portes tous tes bijoux en même temps, t'auras l'air d'un sapin de Noël. Alors déjà, je t'emmerde direct, toi. Si j'ai envie d'être un sapin de Noël, je le suis. J'ai pratiquement des bagues à tous mes doigts. Enlève donc tout ce qui est en trop. Mais pourquoi? Laisse-la. Et ne garde que les bijoux qui vont avec ta tenue. Elle a déjà des intestins pourris, ça doit la complexer, alors si elle a envie de se faire belle, laisse-la cet enfant. Par contre, cette astuce c'est pour... Mais en fait, waouh, c'est chaud. En fait, j'ai l'impression que c'est des astuces pour rentrer, on va dire, dans la norme. Si t'as envie de porter des petites oreilles de chat, plein de boucles de bijoux et tout, des vêtements extravagants, mais tu fais ce que tu veux. Discuter avec une copine au déjeuner autour d'une tasse de thé avec des biscuits. Oh, j'en ai c'est mangé sacré. quand j'étais petite, ça. C'était bon. Mais parfois, la nourriture reste coincée. Ah, le gros plan là. Putain, c'est le pire gros plan ever que j'ai jamais vu. La pauvre, Parfois, regardez-moi la ça. nourriture- Ah, shame on you. Non, excuse-nous, madame la comédienne. Tu penses pouvoir la retirer subtilement avec tes doigts? Non, attends, elle a mis de la glu Mais sur son mettre les truc. mains dans la bouche à table, c'est des mauvaises manières. Ça dépend avec qui. Si t'es avec tes potes ou ta famille, tu t'en bats les couilles, tu fais gna 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 vite fait quoi. Si c'est ton crush, ouais, je vais bien comprendre. Utilise un cure-dent. Oui, après, ouais, tu peux. Si t'en as un, ouais. Ne prends juste pas trop de temps. Ça me choque. Crois-moi, même les amis les plus proches ne veulent pas voir ce genre de choses. Mais si, on s'en fout. On s'en tape. La meuf, elle lui dit quoi là? Non mais t'es dégueulasse là, moi je veux pas d'une copine comme ça. Tu dégages, tu pues de la merde là, dehors, allez hop. Ah merde, elle va vraiment dehors en plus.
Tu la fous pas dehors! Caroline! Je suis désolée pour toi, non! Change d'amis, regarde! Attends, putain, je touche tout avec ma chauve-souris manche là. Ma pauvre petite Caroline, change d'amis! On te fout dehors parce que t'as une petite salade entre les dents, ça ne va plus là! Bon, vous avez compris, allez dehors si vous avez des trucs dans les dents, même s'il pleut, qu'il vente et tout, bah tu vas dehors, hein, tu fais pas chier. Le rouge à lèvres sans transfert ne convient pas à tout le monde. Ah, ça c'est pour moi! Alors ça, et pour beaucoup de filles, je pense, enfin tous ceux qui mettent du rouge à lèvres, ça m'arrive fréquemment. Et le rouge à lèvres normal a un petit inconvénient. Il laisse des traces sur tout ce que tu touches avec tes lèvres. Exact. C'est pas très grave, mais c'est juste que ça fait pas très propre. Et retirer du C'est maquillage trop sur de la chiant. vaisselle, Ouais, c'est trop pas chiant à très enlever. agréable non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Dis-moi, là je suis très intéressée. Il te faut seulement de la poudre compacte. J'en ai, je vais aller en chercher. Après avoir maquillé tes lèvres, tapote Ok. légèrement ta bouche avec une serviette en papier et applique une fine couche de poudre sur le rouge à lèvres. Oh, ça doit être désagréable. Maintenant, le rouge à lèvres ne tâchera pas. Vraiment? Ok, tu m'enjailles un petit peu avec ton astuce parce que ça m'arrive fréquemment comme je vous ai dit. Du coup, je vais aller chercher un verre, me maquiller les lèvres et de la poudre compacte. C'est parti, je m'envole avec ma mèche. Je viens de me mettre du rouge à lèvres rose rouge. Je vais me tapoter délicatement les lèvres avec de la poudre semi-compacte. C'est vraiment de la poudre compacte. Enfin, c'est comme si, on va dire que si c'était de la poudre compacte, si je pense que oui, ça devrait marcher avec de la poudre comme ça. En vrai, j'en sais rien. Ça se transforme en tuto make-up. Putain, mais je m'en suis mis partout. Non? C'est bizarre. Shit. Sinon, j'ai de la poudre matifiante. Est-ce que la poudre matifiante, ça peut marcher? On va mettre de la poudre matifiante aussi par-dessus. Oh, ma poudre est cassée. On dirait de la cocaïne. Je suis habillée comme si j'allais en soirée. Pourquoi ne pas prendre un petit peu de cocaïne avec moi? Non, je rigole, hein. Bon. Yerk. I'm not sure about that. Ce n'est pas grave, j'ai mis plein de poudre, est-ce que ça va marcher? On se sert un verre de jus de raisin. Calmez-vous, j'allais pas prendre un verre de vin avec ma magnifique tenue, bien sûr. Est-ce que ça va marcher? Nous allons voir ça tout de suite. C'est de la merde. Ton astuce est à chier. Oh, et je rote en plus. Bon, je sais pas, non, j'en ai toujours en fait, j'en ai mis. J'ai mis plein de poudre. Ça ne servait à rien, madame. Ton astuce est merdique. La plus grande peur d'une fille, c'est d'être dans le même endroit que quelqu'un qui porte la même tenue. Et je m'en bats les couilles. Hein. On va être plus intelligente et retourner la situation. Uh-huh. Roule les manches pour faire Eh un bah. t-shirt à manches courtes. Ouais, bon. Comme ça, vos tenues ne sont plus les mêmes. Au pire, si ça vous arrive, ça peut être utile, Maintenant, voilà. on va Si vous voulez pas que votre pote ait le même. Quoi? Mais attends, tu vas pas le défoncer quand même? Roule le col pour faire un décolleté. C'est extrême comme situation là. Difficile du tout de sortir d'une situation gênante sans avoir à se battre. Bah non, mais bon, c'était quoi 10 € le haut quand même. C'est nul. Tu t'en fiches, c'est rigolo. Mais oui, je trouve ça drôle plutôt. Une fête sans un verre dans les mains, c'est pas une vraie fête. Ouais. Comme une ouf. fête sans amis. Mais fais attention quand tu salues les gens. Le problème, c'est que quand tu tiens un verre avec une boisson froide, de la condensation se forme sur les parois. Pour ne pas avoir l'air bête et gêner tes potes, tiens le verre correctement par la tige. Mais c'est Ainsi, totalement ta débile. peau restera On nous sèche. prend pour des débilos. Si tu oublies cette règle, n'offre pas tes mains mouillées au moment de dire bonjour. C'était nul à chier ça aussi, putain, mais forcément, tu faut pas bac plus 10 pour savoir que tu tiens le verre comme ça. Voyez-vous, lors d'une réception, au lieu de comme ça. Bon, j'espère que vous avez pris quand même quelque chose. On a quand même validé, je trouve, quelques astuces. Il y en a certaines, ça va. Le rouge à lèvres, c'était à chier. Le vert, c'est à chier. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Moi, je vais à ma soirée avec Ryan Gosling. Ryan Reynolds ou Gosling, je ne sais pas. Salut.